Et si les transports en commun étaient gratuits toute l'année, si l'on oubliait définitivement les tickets, les abonnements pour monter dans le bus sans se poser de questions? C'est l'objet d'un débat qui s'ouvre ce soir à la Maison du Tourisme de Grenoble. La gratuité, combien ça coûte? Avant d'en parler avec notre invité, Henri Briche, chercheur en sciences politiques. Vous voyez le reportage tourné ce matin dans les rues de Grenoble par Marie Michelier et Vincent Abran. Et si les transports publics de l'agglomération grenobloise devenaient un jour gratuits? Loin d'une utopie, une possibilité, une urgence même dans un contexte de pollution pour les membres du collectif du même nom. C'est un mouvement qui est en expansion puisque en 2000, il y avait seulement 2 à 3 communautés de communes qui avaient instauré la gratuité. Depuis, on va passer à la trentaine avec Dunkerque le 1er janvier 2018. Donc ça concerne 1 200 000 personnes, ça commence à être conséquent. Donc ce n'est plus une utopie, on est dans le monde réel. L'idée de gratuité, elle n'est pas nouvelle. D'abord défendue par des habitants, le débat s'invite aussi depuis quelques années auprès des décideurs de l'agglomération. Ce n'est qu'un choix politique. On parle de santé, on est sur une agglomération contrainte, on connaît les pics de pollution, on a vu les mesures à mettre en place dans le cadre des pics de pollution. Il faut aller au bout, quoi. Il faut aller au bout. Et le débat, il est aussi un peu biaisé. On dit oui, les villes qui font la gratuité, c'est un petit parc bus de 3, 4, 5 bus. C'est pas la même échelle que l'agglo. C'est Dunkerque de 100 000 habitants qui vont y aller. C'est quand même intéressant d'observer ce qu'ils vont faire et comment ils le font. Je connais une ville en Estonie, 450 000 habitants, une agglo qui y va. Il faut peut-être aller voir en Estonie comment une agglo de 450 000 habitants fait la gratuité. Un choix politique pas si évident à mettre en place et assumer. À Grenoble, 30% du budget des transports publics, soit 35 millions d'euros, sont fournis par les recettes commerciales, c'est-à-dire l'usager. Il faudra bien les compenser. 35 millions d'euros, c'est sans doute une augmentation de la taxe d'habitation, du foncier bâti, qui est extrêmement élevée. Est-ce que dans ces cas-là, les conseillers métropolitains seront d'accord pour compenser cela ? Moi, c'est pour ça que c'est jamais gratuit d'une certaine façon. Il y a toujours un coût pour la puissance publique. Côté métropole, on pencherait donc plutôt pour l'étude d'une tarification beaucoup plus solidaire. Côté citoyen, la gratuité, appuyée par l'exemple de Dunkerque, sera débattue ce soir à la Maison du Tourisme dès 19h30. Et pour aller plus loin sur ce sujet, nous accueillons sur le plateau de France 3 Alpes Henri Briche, chercheur chargé par l'agence d'urbanisme de Dunkerque d'évaluer la mise en place de la gratuité des transports en commun. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous allez animer un débat dans moins d'une demi-heure. En quoi consiste cette étude? Elle a débuté quand? En septembre dernier? Alors voilà, c'est une étude qui a été lancée en septembre 2016 et qui va durer jusqu'au mars 2017. Donc l'objectif, c'est d'évaluer les premiers effets de la gratuité partielle qui a été mise en place à Dunkerque. Partielle parce qu'elle a été mise en place uniquement pour le moment, le week-end, les jours fériés et les jours de pic de pollution. Vous avez vu un changement de comportement des usagers déjà? Il y a eu on ressent une augmentation de la fréquentation, même si on attend toujours les chiffres qui devraient tomber d'ici février ou mars. On a une fréquentation plus importante du centre-ville, en fait tout simplement des voyageurs qui vont rester plus longtemps dans le centre-ville, profiter des commerces, des loisirs, et qui consomment plus. En tout cas, c'est ce qu'on a vu avec certaines personnes que j'ai pu rencontrer durant mes entretiens. Donc finalement, les commerçants seraient plutôt positifs à cette perspective? Alors, il faudrait avoir un regard, il faudrait prendre plus de temps sur l'enquête. Mais en tout cas, sur plusieurs commerçants que j'ai pu rencontrer, il y a eu un réel engouement sur cette mesure qui tente à redynamiser le centre-ville dunkerquois. Alors on voit la question cruciale, c'est aussi la question du coût. Combien coûte la gratuité finalement? Là, à Dunkerque, ce sera reporté sur les impôts locaux? Alors non, en fait, la gratuité, si elle coûte 4 millions d'euros en termes de recettes commerciales, c'est ce que représentent les recettes commerciales, donc c'est-à-dire 10% du budget alloué au transport. Donc le reste, ce sont des subventions publiques. Et l'objectif, en fait, ce qui a été fait à Dunkerque, ça a été d'augmenter le versement transport, qui est un impôt local perçu sur les entreprises de plus de 11 salariés. Et en fait, ça a été augmenté, donc le taux a été augmenté en 2011. On l'a mis de côté et on attend donc 2018 en fait, qui va être la deuxième phase de ce projet. C'était provisionné en fait. Voilà, provisionné tout à fait. Et donc 2018, deuxième phase du projet où on va avoir la gratuité totale avec un réseau rénové entièrement. Donc c'est 65 millions d'euros qui vont être investis pour l'agglomération. Avec une grosse
phase de concertation au départ ou pas? Tout à fait. Il y a une phase assez longue entre 2014 et 2015 de concertation avec l'ensemble des habitants, les commerçants, donc le centre-ville, et avec un bus itinérant en fait, qui a fait le tour de l'agglomération pour les recueillir. Dernière question concernant ce retour d'expérience. Est-ce qu'il y a eu des dégradations vu que, c'est ce que disent les opposants à la gratuité, vu que c'est gratuit, ça n'appartient plus à personne? Alors, absolument pas. Le cas de Dunkerque montre qu'il n'y a eu aucune dégradation. Enfin, même si on regarde les chiffres, il n'y a pas eu d'augmentation des incivilités, voire même une diminution des incivilités. Les contrôleurs, les chauffeurs pour également confirmer cette tendance-là. Et un plus grand lien social, en tout cas dans les bus, qui a été Un plus grand lien remarqué. social. Parfait. Merci beaucoup, Henri Merci à Brige. vous.